pour le cas de l'ATI, qu'est-ce qu'elle fait là? En fait, l'ATI, c'est un acteur d'Internet, pionnier, c'est lui qui a développé l'Internet chez Toulouse. Mais aujourd'hui, l'ATI vient à ce salon-là avec, pas toute seule, avec trois startups, avec la société civile, avec une autre société pour la MBA du secteur public. Parce que l'ATI, aujourd'hui, en fait, elle est dans une transition stratégique. Elle est en train de revoir son modèle économique. Et elle veut en fait, une société, une entreprise de public, mais qui se tourne vers l'avenir. Comment se tourner vers l'avenir? C'est en fait, se rapprocher plus vers le citoyen, avec, comment dire, en mettant en œuvre, comment dire, son savoir-faire, et en valorisant en fait ses compétences à travers tout ce qui est, comment dire, bande passante, connectivité, Internet, dans le domaine, tout ça, c'est les activités classiques de l'ATI. Aujourd'hui, c'est clair que, comment dire, l'ATI, ce positionnement, elle a choisi depuis, même avant ce salon-là, et c'était force salade, hein. J'ai des scandales qui les startups, l'Africa Hub. Voilà, c'est l'occasion, jamais, de vous montrer que, effectivement, l'ATI croit vraiment au monde des startups. Et c'est comme ça que le secteur public, de manière générale, peut aider à développer et à créer de la croissance dans le pays. À l'ATI, aujourd'hui, on est venu avec en fait, un thème qui est important, c'est les Smart Cities. Depuis en fait, les Smart Cities Benzat, comme tout le monde, je pense, a entendu parler aujourd'hui, Benzat qui a été élu une ville, comment dire, avec Prowell, qui fait partie des 100 villes par l'Organisation mondiale des Smart Cities. Et depuis, en fait, l'ATI commence en fait, à regarder de près ce qui se passe à Benzat, avec tout le projet qu'il y a derrière. Et on s'est dit, c'est maintenant l'occasion de montrer qu'on est capable en Tunisie de transformer les choses. Et on a commencé à réfléchir sur les projets que l'ATI peut développer sur les Smart Cities. Et au fait, on s'est rendu compte qu'on est vraiment au cœur de Smart Cities. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de Smart Cities, on parle de connectivité. On ne peut pas parler de villes intelligentes sans parler de connexion, le minimum des choses. L'ATI aujourd'hui, effectivement, un opérateur d'Internet classique, mais on veut que l'ATI en fait, devienne l'opérateur d'Internet à valeur ajoutée, qui va créer des services, qui va, comment dire, développer du contenu pour que tous les, comment dire, les jeunes ou bien les entreprises puissent, comment dire, profiter de ce positionnement de l'ATI vis-à-vis de, comment dire, de l'État tunisien. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents en fait à Startup Park parce que tout ce qui a dit, sont dit mes collègues, effectivement, aujourd'hui, les startups, c'est l'avenir, c'est la créativité, c'est la matière grise que nous sommes fiers d'avoir en Tunisie, et c'est l'occasion de les développer et de les exporter parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas, comment dire, une décision qu'on a réfléchi dans un coin, mais on a vu qu'aujourd'hui, le potentiel de croissance que peut amener les startups pour un pays, c'est énorme. Et donc, l'ATI secteur public, elle veut être vraiment acteur et vraiment impulser et exciter ce écosystème. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents avec, sur le thème Smart Cities et avec un problème particulier qui est la gestion de l'eau. On dit pourquoi la gestion de l'eau? Parce que il y a eu des enquêtes qui sont passées en Tunisie. Machallah, شفت انتم صار في الماء عندنا مشكلة تاع الماء. كان برشا ماء دينا تفيض، كان شوية ماء العدينا تشيح. دونك قلنا كيفاش التكنولوجيا هذه، كيفاش الانترنت، كيفاش الاي او تي peut nous aider à mieux gérer l'eau. Et c'est vrai, le secteur de l'eau est très sensible. Il faut mettre des enquêtes américaines. Déjà, moi j'ai fait un petit passage sur Mouzara. Et on nous a expliqué qu'effectivement, il y a deux problèmes plutôt. Il y a un problème de climat des affaires pour attirer les investisseurs. Il y a un problème de l'eau, de gestion de l'eau. Je me demande quel est le lien entre les deux. En fait, c'est facile.
Ils se sont dit, s'il y a un problème d'eau, les investisseurs ne viennent pas. Parce que l'eau, c'est vital. Vous voyez, c'est pas très compliqué, en fait. L'eau, c'est vital dans un pays. Un investisseur qui va venir, il dit, voilà, j'ai un problème d'eau. Comment je vais investir? C'est demain, j'ai plus d'eau dans mon robinet pour, en fait, faire fonctionner mes usines, mes industries, tout ça. Et donc, du coup, en fait, ils ont relié le lot de problèmes. Donc, en réfléchissant à l'IT, on dit, tiens, nous, on a un réseau IoT, on a toute la connectivité, parce qu'on est opérateur d'Internet dans le pays, donc on a pourquoi ne pas rassembler ces entreprises qui travaillent, les startups plutôt, qui travaillent autour de l'eau, et les accompagner pour trouver des solutions pour mieux gérer l'eau en utilisant le moyen technique. Donc l'ATI aujourd'hui, il se met en tant qu'enabler qui va pousser tous ces écosystèmes. Donc aujourd'hui, effectivement, on a choisi l'eau parce qu'on trouve que l'eau, quand même, peu d'acteurs qui travaillent de manière concrète là-dessus. Et nous, on veut vraiment travailler avec, d'ailleurs, dans le panel qu'on va animer le 3, il y aura le PDG de la SONED. Là-haut, vraiment, il est très sensible et il est en phase de digitalisation en fait, de l'entreprise. Il veut être plus proche de ses citoyens pour les sensibiliser dans un premier temps pour ne pas gaspiller l'eau déjà. Donc avec des applications, avec des capteurs qu'on peut mettre au niveau des compteurs d'eau, on peut très bien aujourd'hui sensibiliser les citoyens pour l'informer déjà sur sa consommation au quotidien. Et ça, c'est un premier geste qu'on peut faire. Les grands projets de compteurs intelligents qui sont très lourds en investissement et en plus aujourd'hui, c'est très bien qu'on doit en tant qu'État plus économiser plutôt que dépenser et investir dans des solutions qui peuvent être très coûteuses. Mais déjà, on peut faire la part des choses et qu'on doit économiser sur ce qu'on a exactement aujourd'hui. Donc effectivement, la SONED m'accompagne sur ça. La société civile, c'est une association qui s'appelle Dynamique de l'eau, qui travaille autour des problèmes de l'eau. En fait, vraiment, ils sont sur tout le pays. Et effectivement, comme vous avez fait, madame, vous avez sélectionné des startups. Moi, j'ai sélectionné aussi à l'ATI des startups qui travaillent autour de l'eau. Et d'ailleurs, en fait, il y a des solutions très intéressantes. Et donc, on va être présent sur ce salon-là, avec moi, effectivement, que je leur donne la possibilité de rencontrer des investisseurs, des incubateurs, pour qu'ils puissent peut-être demain trouver des solutions, peut-être ici chez nous, même en Afrique. Donc voilà pour ça que l'ATI, effectivement, est très important. Donc moi, aujourd'hui, je parle de l'eau. Il n'y a pas que l'eau, en fait, dans le Smart Cities. Il y a les problèmes de pierrage public, les problèmes de transport intelligent. En fait, aujourd'hui, c'est un premier thème. C'est un premier thème qu'on a choisi, mais ça va être tous les autres thèmes, on va les adresser pas à pas, pour effectivement, comme j'ai dit, exciter cet écosystème et donner la possibilité à toutes les startups de pouvoir proposer des solutions. Et à travers l'ATI, ils peuvent accéder à des marchés, parce que notre but est aussi, quelque part, c'est donner la possibilité aux jeunes de monter leur projet et d'accéder aux entreprises publiques à travers l'ATI. Parce que c'est, comme j'ai dit, c'est les partenariats PPP. Vous avez entendu parler du dernier forum qui s'est passé en Tunisie sur le partenariat public-privé. Et l'ATI, effectivement, s'inscrit dans cette logique-là à travers les startups, mais à travers des projets concrets, réalisables et innovants surtout pour l'avenir. Voilà. Et donc, effectivement, c'est notre façon de répondre à l'Afrique aussi, parce qu'en réussissant, on appelle ça des success stories, on bulle notre savoir-faire en Afrique, là qu'il faut commencer, de ça. Mais j'aime le fait, on a plein de tous ces problèmes-là. Donc l'ATI aujourd'hui, bon voilà, pour finir, l'ATI aujourd'hui, effectivement, c'est une dimension importante aujourd'hui. Elle veut une société qui est innovante, tournée vers l'avenir, citoyenne, vers les citoyens aussi, parce qu'aujourd'hui, le citoyen a le droit de participer à la vie publique et à la vie privée, et être, une locomotive de la connectivité à travers les smart cities. Donc là, juste, je vous annonce, aujourd'hui, on est en train de travailler avec Bonzalt et Corwen pour lancer les projets de Wi-Fi outdoor et Wi-Fi indoor qui va aider un peu les jeunes
de se connecter et avoir comment dire, un premier pas avec le monde Internet.